voyage au centre du temps. À l'occasion du 60e anniversaire de la montre Reverso, la manufacture Jaeger-LeCoultre a présenté, sous le haut patronage de la ville de Genève, du 7 février 92 au 5 mars 92, au pont de la Machine à Genève, une exposition hors du commun de 300 pièces réalisée en collaboration avec de célèbres historiens. Elle retrace l'histoire de la haute horlogerie du XVIe siècle à nos jours. Pour abriter cette exposition sans pareille, Jaeger-LeCoultre a choisi une structure en forme de Reverso agrandie 700 fois pour le plus grand bonheur des visiteurs. Après une entrée symbolique par la couronne, la visite se déroule à travers les heures et les rouages de ce gigantesque mouvement de 153 mètres carrés qui dévoile aux visiteurs l'histoire de la haute horlogerie. Elle vous fait revivre la vie des hommes qui, depuis le XVIe siècle, réalisent les plus belles montres du monde et fait découvrir les secrets de ces chefs-d'œuvre de haute précision qui rythment notre vie et qui sont de véritables œuvres d'art. Une exposition dont la valeur didactique et historique est telle que de grands musées ont accepté de lui ouvrir leurs portes. Après le Palais de la Découverte à Paris et le Deutsches Museum à Munich, elle a poursuivi son voyage autour du monde, à Singapour, puis à Milan. 1000 invités, parmi lesquels Madame le maire, le conseiller administratif de la ville et de nombreuses personnalités étaient présents lors de son inauguration au pont de la Machine à Genève, le 6 février 1992, et ils ont eu la surprise de découvrir que le pont avait été entièrement revêtu pour la soirée. Les différentes stations de radio, ainsi que la presse nationale, en ont donné des échos enthousiastes. Plus de 10 000 personnes ont visité l'exposition pendant les 4 semaines où elle fut à Genève. Un succès dont nous sommes fiers. Cette exposition a été réalisée en l'honneur du 60e anniversaire de la montre Reverso, ce témoin classique de l'art déco qui est resté inchangé depuis 60 ans. Les plus de 300 pièces exposées vous permettent de voyager non seulement à travers l'histoire de la mesure du temps, mais aussi à travers celle de la précision technique de l'artisanat horloger. Avec l'évolution des styles et des tendances, on revit une page de l'histoire du design à travers les décennies. Depuis 1833, Antoine Lecoultre et ses descendants ont réalisé dans l'isolement du Jura suisse des chefs-d'œuvre de technique. Ils se sont particulièrement illustrés dans la réalisation des superlatifs. Ils détiennent la presque totalité des brevets déterminants de l'horlogerie, depuis la montre réveil jusqu'aux réalisations spéciales destinées aux têtes couronnées, en passant par le mouvement baguette. Avec la plus petite montre du monde, ils détiennent un record dans la miniature. Son mouvement se compose de 74 pièces et sa valeur est estimée à 100 000 francs suisses. La reine d'Angleterre, Élisabeth II, possède, non sans fierté, l'un de ses chefs-d'œuvre. Cette plus petite montre du monde est l'une des stars de l'exposition. Elle pèse moins d'1 gramme et figure parmi les chefs-d'œuvre de la haute horlogerie. L'exposition dévoile de nombreux trésors horlogers qui ont été réalisés depuis le XVIe siècle, comme par exemple une montre pendentif en argent de 1680. Depuis toujours, les horlogers se sont attachés à l'originalité de leur réalisation. Plus le mécanisme est compliqué, plus le prestige du maître horloger s'en trouve grandi. L'horlogerie traditionnelle a de tout temps essayé d'intégrer le plus de fonctions possibles dans une montre. La montre géographique en est l'aboutissement. Non seulement elle indique mécaniquement l'heure des différentes villes du monde, mais elle précise également s'il s'agit du jour ou de la nuit.
La famille Lecoultre est une dynastie d'horlogers dont le génie est reconnu. Jacques David, par exemple, a lancé la production, toujours réalisée au sentier, de la célèbre pendule Atmos qui se remonte avec les variations de température. Elle fonctionne 600 ans sans remontoir ni batterie. Il est compréhensible qu'à une époque de technicité croissante, l'homme aspire à un retour aux vraies valeurs. On a beaucoup de mal à échapper à la fascination que les montres mécaniques exercent sur nous. Une passion réservée à certains privilégiés, mais rien n'arrête celui qui vit à l'heure mécanique.